Salut mes Nakama, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 788 et cette vidéo va pas partir en live parce que je suis pas fou de cet épisode m'a énormément déçu, mais c'est une critique analyse qui ne sera pas, je veux dire, qui sera pas construite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure, je vais tout faire d'un seul trait. Vous inquiétez pas, j'ai quand même fait mon plan, j'ai quand même bossé la vidéo juste avant. Mais cet épisode m'a tellement déçu. Et il s'est passé quelque chose aussi avec cet épisode que j'ai envie de vous le raconter. Parce que j'essaye énormément de défendre l'anime. C'est un but que je me suis donné, c'est essayer à travers mes vidéos de redonner aux gens le goût de regarder l'anime. Alors pour ceux qui ne lisent pas le manga, le rendez-vous pour regarder l'anime est un truc absolument obligatoire si vous voulez suivre les aventures justement de Luffy et de son équipage. Par contre pour ceux qui lisent le manga, il est parfois dur, voire même très dur de regarder un épisode. Et en un sens, si quelqu'un qui lit le manga se dit tiens, j'ai envie de me remettre à l'anime et il regarde cet épisode 788, le mec il va se tirer une bastos. Plus jamais il va rallumer sa télé ou son ordinateur pour regarder l'épisode. Parce que cet épisode est l'archétype complet de ce que la Toei peut faire de pire. C'est ça. Il faut savoir que cet épisode est constitué. Il y avait trois choses importantes dans cette. Enfin, il y a trois parties dans cet épisode, mais il y avait deux choses vraiment importantes. Premièrement, l'attaque du Germa Double Six au niveau de l'île Brocoli, Brocus ou un truc comme ça. J'en attendais beaucoup. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait vu la semaine dernière avec l'animation de l'eau, justement les Vinsmoke qui partent du bateau tels des avions par rapport à un porte-avions, c'était vraiment très beau. Et là, je me suis dit, en un sens, s'ils veulent allonger les épisodes, parce que c'est un petit peu ce que fait souvent la Toei, c'est-à-dire que c'est des petits passages au milieu qui rajoutent par rapport au manga, je me suis dit, rajouter un combat justement avec les Vinsmoke, les deux frères Ichiji et Niji, ça aurait été vraiment excellent. C'est-à-dire que on aurait pu voir leur puissance, les coups et tout, tu sais, voir plusieurs mecs les attaquer, puis eux faire des attaques avec le feu, avec les éclairs, enfin, un truc qui aurait été vraiment classe, en plus qui aurait bien pété, parce que des fois, les fillers, oui, je vais partir totalement en live dans cette vidéo, je vais partir à droite à gauche, parce que des fois les fillers, ils sont bien dessinés. Si on reprend pour ceux qui suivent l'anime, à un moment, je sais pas si je vais retrouver le passage, ça va être dur de retrouver le passage exact au niveau de l'épisode, mais c'était sur Zou, il y a Zunisha qui envoie de l'eau, et Luffy est entraîné, et là t'as un putain de requin qui arrive, et ça c'est dessiné par Naoto Shishida, justement, je crois que c'est Carotte qui va aller le secourir, ou c'est Wanda, je sais plus, qui saute de liane en liane. Il y a un bon dynamisme, donc je me suis dit, eh ben s'ils faisaient ça dans cet épisode, ça serait vraiment excellent. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Et le pire, c'est qu'au niveau de la Toei, ils ont rajouté un bruit. Alors je sais pas qui a décidé de mettre ce bruit en place, je sais pas si c'est en parlant avec Ichiro Oda, où il a dit ça serait bien de mettre tel bruit pour les chaussures des Vinsmoke, mais ça les décrédibilise à max. C'est-à-dire que quand il marche, ça fait pu. Encore une fois, on dirait le docteur Indigo dans Strong World. C'est complètement merdique, ils perdent le charisme, il est totalement perdu. Et il y a un autre problème aussi qui s'avère avec les frères Vinsmoke, c'est, merde, putain, à chaque fois, je ne sais plus son nom, celui-là qui a les cheveux rouges, et si vous avez un mémo technique pour savoir le cheveu rouge, je sais que c'est le 1, mais je sais plus, Ichi, donc c'est Ichiji, Ichi normalement c'est 1, donc c'est Ichiji, la voix de Ichiji, avoir mis la voix de Sasuke, c'est quelque chose qui nous traumatise. C'est-à-dire que quand on entend la voix, on ne voit pas lui, on a l'impression que c'est Sasuke qui s'est fait virer de Naruto et qui s'est fait un cosplay pour retrouver une place. Vous savez, l'acteur là qui arrive plus qui a fait un film et puis comme à peu près Mark Hamill au niveau de Star Wars qui a fait Luke Skywalker, après il pouvait plus jouer dans d'autres films ou même séries parce que il avait cette image justement de Luke Skywalker, contrairement à Harrison Ford qui lui a réussi à jouer autre chose. Mark Hamill a été aussi dans le jeu Wing Commander, pour les vieux qui connaissent, je crois que c'était le 3 et le 4 où il y avait justement des acteurs. Je vous ai dit, cette vidéo ça va partir n'importe comment parce que ça
ça me casse les couilles de parler de One Piece dans cette vidéo tellement c'était horrible cet épisode. Enfin bref, donc on a l'impression que c'est Sasuke qui dit non non mais je suis pas que Sasuke, je peux faire un autre personnage. Regardez, je mets une perruque rouge, je mets des lunettes, personne me reconnaîtra, je peux faire le rôle. Et puis non, avec ta voix on te reconnaît, t'es complètement foutu. Ça serait vraiment excellent. Donc voilà, donc ça vient tout foutre en l'air. En plus, ce qui s'est passé, c'est que moi cet épisode, je l'ai vu à 3h du matin sur le live de Gonzaro. Encore une fois, Gonzaro, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo. Si vous avez des abonnés de Gonzaro qui regardent cette vidéo, bah voilà, je lui fais un gros coucou et puis continuez à le regarder parce que ce mec il est vraiment excellent. Et il y avait tout plein de monde qui disait putain mais c'est la voix de Sasuke, c'est trop gênant. Et oui, putain c'est hyper gênant. Donc voilà, donc la partie Mitsumo que moi je m'attendais beaucoup, elle n'était pas là. Et ce qui se passe, c'est que quand tu lis le chapitre, si tu te dis un épisode égale un chapitre, j'ai même pas dit sur à quoi correspond cet épisode. Cet épisode correspond au chapitre 828, non 829 je crois, la fin du 828 et le début du 829, ça fait à peu près 12-13 pages. Et justement le 829 je crois, l'épisode finit par un truc absolument génial. On sait que Jinbei va être là parce qu'on le voit justement dans le teaser de la semaine prochaine. Et moi je m'attendais à ça ici. Je m'attendais à ça. Et donc l'épisode se termine sans qu'on ait le truc qu'on aimait. Parce que même si Big Mom, le passage avec Big Mom quand elle est en train de tout détruire, c'est très bien fait. Là par contre c'est bien animé, c'est hyper joli. La voix de Big Mom, franchement à l'oreille, elle est géniale. En plus le fait qu'elle dise Croquembouche, qui a un nom français, puis que c'est dit à la manière japonaise, c'est génial. Sauf dans le générique Bon Voyage, que ça je vais pas du tout. Mais quand tu la vois gueuler puis elle fait Croquembouche, c'est génial. En plus tu vois vraiment la furie, le truc. Et il y a l'évacuation de la ville. À un moment, elle grimpe dans une sorte de tour et ça se finit comme ça. Là on a parfaitement un remake de tout ce qui est Godzilla, King Kong. Godzilla surtout avec l'évacuation de la ville qui va être totalement détruite pour justement le monstre qui arrive. Donc ça c'est des petites références qui sont bien sympas. Mais encore une fois, t'es déçu parce que cet épisode ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Et pourquoi il va pas jusqu'au bout ce putain d'épisode? Tout simplement parce que au milieu, il y a l'attaque avec le centipède des mers, le roi des mers centipède. Et il y en a deux, d'ailleurs il y en a deux. Et ça, faut savoir que ça fait 2-3 cases au niveau du manga. Et justement dans le SBS du tome 85, il y a des gens qui ont posé la question pourquoi à un moment on voit Nami en armure. On la voit seulement qu'une seule case. Et justement c'est parce que vu qu'ils ont été attaqués par le centipède, après Nami a décidé de s'habiller en armure pour être peinard par rapport aux prochaines attaques qu'il pourrait avoir. Et là justement je me suis dit bah c'est cool parce qu'on va peut-être voir Nami aller s'habiller, se mettre en armure. C'est encore une fois, il y a peut-être quelque chose que Ishiroda n'a pas eu le temps de mettre dans son manga, que justement l'anime va faire un petit clin d'œil et va mettre ça en place. Sauf que c'est pas du tout le cas. Et là on a un putain de combat contre deux centipèdes qui dure plus de 5 minutes pour absolument rien. Parce qu'encore une fois, ils auraient pu, et là il y avait Gonzaro qui demandait, c'était absolument dingue, les Minx, on pensait que les Minx, on pensait avoir une attaque de Pedro, on pensait avoir une attaque de Carotte, justement, ça aurait été absolument excellent. Sauf que là non, et même si c'est Luffy qui attaque le centipède, les attaques sont merdiques, mais au niveau de l'animation, c'est plus digne de One Piece, putain, c'est merdique à souhait. C'est-à-dire qu'on voit un plan large avec le Sunny, le centipède, et on voit Luffy qui fait Gomu Gomu no, puis là tu vois Gatling Gun, puis là tu vois que des petits traits qui partent avec de la fumée au niveau du centipède, et après tu vois qu'il est éclaté. Après t'en as un deuxième qui arrive, là Luffy il saute, il refait encore une fois un Gatling Gun, et c'est complètement merdique. Et là il y a Pedro qui dit, juste avant il dit bah on devrait tous les attaquer ensemble. Donc là tu dis putain c'est génial, ils vont attaquer, et non, Luffy se met en Gear Secondo, et il fait un Stumple. Non mais merde. Franchement, non mais merde, je peux être le fanboy le plus malade peut-être au niveau de la France, au niveau de One Piece, mais voilà quoi, t'as beau être hyper fanboy, tu ne peux pas défendre cet épisode, vous ne pouvez pas dans les commentaires dire que cet épisode était bon. Cet épisode globalement était merdique.
Tu ne peux pas défendre la Toei en disant oui en ce moment ils ont fait beaucoup mieux, ils s'améliorent ou quoi que ce soit. Non, là c'est d'autant plus chiant qu'ils faisaient du bon boulot depuis plusieurs épisodes. Donc non, faut qu'ils se ressaisissent, c'est absolument... La preview de l'épisode précédent au niveau de l'animation a l'air d'être meilleure et peut-être qu'ils vont justement faire les trucs un peu mieux, mais non là c'était complètement merdique. Après on a une autre info par rapport à Pedro. Pedro est au courant que justement l'île, il y a une île qui fournit du jus de fruits ou du jus d'orange, enfin c'est du jus, puis que justement l'eau se colorie en fonction du jus qui part de l'île, donc encore une fois, et là il dit encore une fois, il dit j'arrive. Attends, non, il l'explique, et là il y a un ami qui dit ouais mais c'est quand même bizarre parce que déjà il y a un mec qui t'a rencontré sur l'île de Chocolatown, là maintenant tu connais ça, comment ça se fait que tu sais tout ça? Et là il y a Pedro qui se retourne et il dit ok, je peux vous en parler, je suis déjà venu une fois. Et là il y a le centipède qui arrive, tu vois, et au moment de faire une putain de révélation, donc encore une fois Pedro je le sens pas, Pedro franchement Pedro je le sens pas. On sait qu'il y a un putain de traite hein, en plus au niveau de Zou. Donc savoir si Pedro ne travaille pas pour les empereurs en vérité qui est là pour la chute des Minx, je sais pas. Mais voilà, je suis déçu. Et ce qui me fait d'autant plus chier, c'est que quand l'épisode est vachement bon, j'ai hyper plein de patates pour faire une vidéo, alors que là je fais la vidéo parce que j'ai quand même envie d'en parler, j'ai envie de dire ce que cet épisode est à exprimer, mais c'est pas les vidéos comme j'aime le faire. Alors pareil, au niveau de la traduction, il y a eu deux choses qui auraient pu être ajoutées. Premièrement, quand justement le Ichiji il est devant, et il y a le mec qui va le sort de mec avec le béret rouge va lui tirer dessus, il dit KB, et KB ça veut dire mur. Donc voilà, donc en gros en disant ça, le mec il est venu se foutre devant pour se prendre une balle, c'est-à-dire que le Vinsmoke, c'est-à-dire que les soldats sont vraiment aux ordres de Vinsmoke et quitte à perdre leur vie pour protéger les mecs. Et il faut savoir que les autres ils ont absolument rien fait. Voilà, ils ont eu aucun truc, je veux dire putain il s'est tué pour lui, non, les mecs stoïques, voilà stoïques, on croirait des machines quoi, les mecs, c'est complètement bizarre. Donc là le fait de mettre KB et de mettre entre guillemets traduction mur, ça aurait pu permettre de comprendre pourquoi le mec il s'est protégé. Et après il y a un petit humour qui est là, c'est à dire qu'à un moment Nami elle a le plan, d'ailleurs le plan je sais pas si vous avez remarqué mais il y a des chiffres qui sont 1, 2, 3, ça permet justement à suivre l'aiguille du log pose pour pouvoir éviter les îles et de se faire détecter par les sortes de méduses, pas de méduses mais de sèche mouchi. Donc ce qui se passe c'est que à un moment Nami a dit à Luffy à 3h. On va être à 10 Sanji, mais Sanji ça veut dire 3h, et dans la marine quand on donne, même n'importe où, même quand j'étais à l'armée, quand tu donnes une position quoi que ce soit, tu dis à tes 12h, donc à tes 12h c'est par rapport à la montre, c'est tout droit. Et ben Luffy lui il dit ah bah justement direction Senji, donc on va aller récupérer Senji. Vous voyez là le petit truc, d'ailleurs c'est pour ça que c'est marqué 3h, c'est pour ça qu'il y a une petite bulle avec marqué 3h. Donc voilà, ça c'était pareil, c'était un petit truc qu'on aurait pu rajouter pour justement ceux qui n'auraient pas compris puissent comprendre justement les petites blagues, parce que il y a plein, par contre ce qui est bien c'est qu'il y a plein de petites blagues, le fait aussi que Luffy veuille aller faire à bouffer et que Nami dit non t'occupe pas, c'est moi qui vais faire à manger, puis là Luffy dit non je veux pas te payer, puis que Nami dise je veux pas de ton argent. C'est drôle, voilà, il y a des petits trucs comme ça, pareil au fait que Carotte soit toujours aussi émerveillée par rapport à la mer, qu'elle voit des monstres et tout, c'est vraiment sympa. D'ailleurs Carotte, il y a eu une très belle image de Carotte quand elle met justement son gant, puis tu vois sa tête devenir complètement folle, ça fait les lapins fous qui veulent égorger par rapport au Monty Python. Ça c'est pour ceux aussi qui connaissent. Donc voilà, c'est un épisode, franchement déçu, très très déçu de cet épisode, et je voudrais vous raconter aussi le petit truc, c'est-à-dire que nous on se plaint que l'intro est super longue au niveau de One Piece. Il faut savoir que l'épisode fait 23 minutes, l'introduction a fait 5 minutes 30, c'est-à-dire qu'il y a eu l'opening, la présentation de l'équipage, et après il y a le récapitulatif des épisodes précédents, et ça fait 5 minutes 30. Alors il y en a beaucoup qui ont gueulé en disant oui, au niveau de One Piece il y a toujours des putains de génériques à rallonge. Ça c'est par rapport à Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super le générique est plus court, mais il faut savoir que dans One Piece il n'y a pas d'ending. Donc voilà, donc si tu rajoutes les deux, non, on est à peu près dans la même distance. C'est pour ça que l'opening il est long, c'est parce qu'il n'y a pas d'ending. Donc ça c'est la première chose. Et là on va faire un petit... Vous pouvez couper la vidéo si vous voulez ici, hein, je vais plus parler de l'épisode, mais je vais parler de l'épisode
comment il est perçu au Japon et tout le merchandising qu'il y a autour du... qui est complètement fou autour de One Piece. C'est-à-dire que, vu que je l'ai regardé en live sur le... vu que je l'ai regardé en live sur le live de Gonzaro, que c'était un mec qui avait fait un streaming, on a pu voir aussi les pubs. C'est-à-dire que Dragon Ball Super se termine et là, t'as au moins 2 minutes de pub qui se présentent. Là, t'as le générique qui arrive de One Piece, mais t'as le premier générique. C'est-à-dire tout le générique avec la chanson, ça s'arrête et là, putain, encore une pub. À peu près 2 minutes de pub, après on reprend le passage avec la présentation de l'équipage et le récapitulatif, et je sais même pas s'il n'y a pas eu une pub après. Je me rappelle plus. Et au milieu, pareil, pub qui était long, qui a fait à peu près 2-3 minutes. Et ce qui est vachement sympa à regarder, c'est que toutes les pubs qu'il y avait dans justement cet épisode de One Piece n'étaient pas des pubs à destination d'enfants. Comme nous à l'époque, quand on regardait Club Dorothée, au milieu de Dragon Ball, il y avait des pubs pour des jouets, des pubs pour du Biactol ou des conneries comme ça, parce qu'il y avait aussi des ados qui regardaient. Donc c'était vraiment un public hyper ciblé. Et là, tu voyais que le public était des enfants, parce qu'il y avait des pubs pour McDo, des pubs pour des jeux de cartes, mais il y avait aussi des pubs pour des films qui étaient un petit peu gore, pour des trucs de lessive. Enfin, il y avait vraiment tout le panel de famille qui est représenté, et ça c'est vraiment classe, parce que tu t'aperçois que One Piece au Japon, c'est regardé par les enfants, mais c'est aussi regardé par les adultes. C'est peut-être un rendez-vous familial. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, mais surtout très chiant, parce qu'il y avait énormément de pubs. Et oui, c'est vrai que quand un épisode qui est aussi merdique, avoir autant de pubs, c'est vraiment super chiant. Donc voilà, je pense que je regarde ma petite liste. Oui, je regarde parce que j'avais pas prévu. On voit que l'épisode est quand même moins bien, parce que rappelez-vous, quand on a la fin de l'épisode précédent où tu as justement tout l'île de Brocoli, Broco, je sais plus quoi, qui est présenté, tu as une mer qui est en 3D, qui est super bien fait, avec une belle animation, un bel art, alors qu'ici tu voyais que l'animation était vraiment sommaire. Bon, c'était pas aussi dégueulasse que Dragon Ball Super, là faut bien se l'avouer, hein, autant dire que c'est merdique. D'ailleurs Dragon Ball Super, l'attaque de l'épisode Dragon Ball Super, ça a été tout le temps, pas beaucoup de texte, hein. C'était, je sais pas, non, je suis pas là pour faire une critique de Dragon Ball Super, mais enfin voilà, même l'animation était vraiment moyen. Et après, non, je pense que j'ai parlé. Si, il y avait un petit ton tata, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait un petit ton tata au niveau de avec comment il s'appelle, Tamago. Voilà, c'était petit truc. Bon, je pense qu'on a fait le tour, on va s'arrêter ici. Je vous demande même pas si vous avez aimé cette critique analyse, c'était plus une critique, il n'y avait même pas d'analyse, c'était surtout une critique ressentie. J'espère que les prochains épisodes vont être mieux, et je vais quand même terminer avec ma phrase, parce que c'est One Piece, c'est la vie, mais pas l'animation. Voilà, c'est pas les épisodes. Là pour l'instant, l'épisode, non, c'était pas la vie. Voilà, on termine ici. Allez, salut mes nakamas.